On va demander au Saint-Esprit de nous parler durant ce moment. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur Père éternel, Papa Dieu, nous te bénissons, nous te rendons première gloire. Merci pour cette grâce que tu nous as faite encore cet après-midi, de nous retrouver dans ta présence, ô Père éternel. Seigneur, nous te recommandons ces moments de la parole. Nous voulons qu'il exerce ton Esprit Saint, qui est l'enseignant par excellence, pour nous enseigner. Cher Saint-Esprit, que je sois un simple canal par lequel tu parleras à chacun de nous. Seigneur, dispose chacun de nous, dispose nos cœurs, donne-nous une écoute spirituelle. Nous qui sommes ici et ceux qui sont connectés en ce moment sur Facebook. Seigneur mon Dieu, mon Père éternel, ma prière, Seigneur mon Dieu, mon Père, que ce message, que chacun de nous puisse, Père éternel, le comprendre, le garder et le pratiquer. Sois béni, sois couronné à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que ça dit Amen, notre Seigneur Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous tous qui êtes constamment connectés sur Facebook, je vous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, le dimanche dernier, on avait évité un enseignement sur les 10 choses qui t'empêchent de vivre ta destinée. Les 10 choses qui t'empêchent de vivre ta destinée. C'est un enseignement qu'on avait évité le dimanche dernier. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a jugé bon qu'on puisse terminer ces messages aujourd'hui. On va finir ces messages aujourd'hui. Le dimanche dernier, on avait dit 5 choses. Et le Saint-Esprit nous avait fait comprendre que quand on parle de la destinée, on voit les desseins préétablis de Dieu. Alléluia. La destinée, c'est le plan préétabli de Dieu pour chacun de nous. Tu dois savoir une chose qui est bien aimée, Dieu a un plan qu'il a établi pour moi et pour toi. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Donc, bien aimé, Dieu dans le plan de Dieu, Dieu a des projets. Il a des choses qu'il a arrêtées dès l'éternité pour moi et pour toi. Voilà pourquoi j'avais dit, bien aimé, quelle que soit la manière dont tu as été conçu, même si tu es ici de viol, même si tu es ici de l'inceste, même si tu es ici, bien aimé, de l'adultère, même si tu es ici, bien aimé, du mariage, bien aimé, quelle que soit la manière dont tu as été conçu, bien aimé, sache que, bien aimé, c'est Dieu qui t'a créé. Alléluia, c'est Dieu qui t'a formé. La circonstance, bien aimé, peu importe la circonstance, tu dois comprendre une chose, que celui qui t'a créé, c'est Dieu. Et que ce Dieu-là, bien aimé, il a un plan pour toi. Il a un plan qu'il a établi dès l'éternité. Dieu dans les desseins de Dieu. Et le thème de notre message qu'on avait débuté le dimanche dernier était les 10 choses qui t'empêchent de vivre ta destinée. Parce qu'il y a des choses que Dieu a destinées pour chacun de nous. La première chose que nous avons vue, bien aimé, qui nous empêche de vivre notre destinée, c'était la mauvaise gestion du temps. Parce que tu dois savoir une chose qui est bien aimé, le temps, bien aimé, régit toute chose qui se fait sous le ciel. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Donc il y a un temps pour tout. Toute chose sous le ciel. Parce que la notion du temps, bien aimé, c'est la notion qui réunit toute chose, bien aimé, qui se font sous le ciel. Nous tous, nous subissons les effets du temps. Même ta vie, bien aimé, ta vie est limitée. Alléluia. On n'est pas sur la terre, bien aimé, d'une manière éternelle. Non, on est limité. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui sommes les premiers occupants de la terre. Avant nous, il y a eu des gens qui ont occupé la terre. Adam et Ève ont passé. Adam et Ève sont passés. Les autres, tous ceux qui ont occupé avant nous, il y en a qui sont déjà passés. Là, pour nous faire comprendre que moi et toi aussi, un jour, nous allons passer. Mais comment nous gérons les temps que Dieu met à notre disposition? La mauvaise gestion du temps nous empêche de vivre notre destinée. On avait vu que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Bien aimé, ne jouons pas avec les temps. Il y a même les Anglais qui disent que le temps c'est l'argent. Mais nous qui sommes spirituels, nous comprenons que bien aimé, le temps c'est la vie. Quand tu joues avec les temps, tu joues avec ta vie. Parce que sur la terre, ce n'est pas éternel. Le temps que Dieu te donne, c'est le temps, bien aimé, tu dois arranger ta vie. C'est le temps où, bien aimé, tu dois te rendre de plus en plus meilleur, marcher dans la crainte de Dieu. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est le temps de donner ta vie à Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus, bien aimé, c'est le temps, bien aimé, de persévérer, bien aimé, dans cette voie, de marcher dans la crainte de Dieu. La mauvaise gestion du temps. Tu dois comprendre ce que, bien aimé,
Même ton avenir terrestre ne tombera pas du ciel. Alléluia. Même si, bien aimé, tu as reçu des promesses de la part de Dieu, même si tu as reçu des prophéties de la part de Dieu, bien aimé, les prophéties, bien aimé, ne tomberont pas du ciel. C'est à toi maintenant, bien aimé, de bien gérer les temps que Dieu met à ta disposition. De capitaliser. Alléluia. Et la deuxième chose qu'on avait vue, c'était la paresse. La paresse. On avait compris que la paresse, c'est quoi? La paresse, c'est la disposition, bien aimé, à ne pas travailler. C'est le comportement de quelqu'un, bien aimé, qui évite les efforts. Un paresseux, c'est celui qui n'aime pas travailler. Un paresseux, c'est celui qui évite les efforts, qui n'aime pas faire des sacrifices. Et si tu es paresseux, bien aimé, tu ne peux pas vivre ta destinée. Tu ne peux pas, bien aimé, entrer en possession des choses que Dieu a prédestinées pour toi. Alléluia. Parce que quand Dieu prédestine des choses pour nous, à nous, bien aimé, il a sa part et aussi notre part. Dieu, lui, déjà, il a déjà fait sa part. Le fait que, bien aimé, il a disposé des choses pour moi et toi, il a déjà fait sa part. Maintenant, pour que moi et toi, bien aimé, que nous puissions entrer en possession de ces choses, bien aimé, nous devons maintenant, bien aimé, faire notre part. Nous devons, bien aimé, travailler. On avait vu l'exemple dans la Bible, nous parle dans Proverbes chapitre 6, là où, en Proverbes chapitre 6, à partir du verset 6, là où la Bible nous recommande la Bible s'adresse aux paresseux. On dit aux paresseux, toi paresseux, va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage. Il amasse sa nourriture pendant l'été. Il prépare des pois à manger pendant la moisson. Même la fourmi qui est un petit insecte, qu'on peut étouffer avec le bout des doigts, la fourmi, malgré qu'elle est petite, mais la fourmi, bien aimée, elle n'est pas paresseuse. Alléluia. Donc tu dois savoir que les promesses de Dieu ne s'accompliront pas dans ta vie, dans la facilité. Donc tu as ta part à faire. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons aussi travailler spirituellement. Parce que le travail, la paresse touche, bien aimé, tous plusieurs aspects. Ça touche la paix spirituelle. Tu peux avoir des promesses de Dieu, mais pour que ces promesses arrivent dans ta vie, pour que tu puisses entrer en possession de ces choses-là, tu dois faire ta part. Prier, gêner, marcher dans la crainte de Dieu, c'est une manière aussi de travailler. Tu dois aussi, bien aimé, préparer pendant que tu es sur cette terre. Penser à ton avenir, tu dois travailler. Parce que, bien aimé, le futur ne tombera pas du ciel. Alléluia. Et l'apôtre Paul, même dans le livre des Thessaloniques, il avait constaté dans l'église Thessalonique, il y avait des chrétiens de l'époque qui ne travaillaient pas, qui passaient leur temps dans des futilités. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, du 10e au 12e verset, l'apôtre Paul va leur recommander de travailler. Là, va leur dire de travailler. Il va leur dire que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Parce que les chrétiens ont passé leur temps dans des futilités. Et l'apôtre Paul va les interpeller pour les pousser à commencer à travailler. Et la troisième chose qu'on avait dit, bien aimé, la troisième chose qui nous empêche de vivre notre destinée était la négligence. Parce qu'un négligent, il est différent d'un paresseux. Un paresseux, il n'aime pas travailler. Mais par contre, un négligent, il travaille, mais il ne travaille pas comme il se doit. Il fait des choses pas comme on lui a recommandé. Il fait seulement pour faire. C'est ça un négligent. Il fait des choses avec moins de soins, moins d'intérêt. C'est ça un négligent. Et Dieu n'aime pas les négligents. Alléluia. Dieu n'aime pas la négligence. La Bible dit, Dieu dit dans Jérémie, chapitre 48, verset 10, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, quand tu es négligent, bien aimé dans la vie, sache que, bien aimé, tu ne pourras pas vivre ta destinée. Alléluia. Ah ouais. Dans n'importe quel domaine de la vie, bien aimé, les négligents n'ont pas de place. Que ce soit, bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, que ce soit, bien aimé, dans la société, là où nous travaillons, bien aimé, si tu es négligent, bien aimé, on finira toujours par te chasser. La négligence. Et la quatrième chose qu'on avait vue, bien aimé, par rapport aux 10 choses qui nous empêchent de vivre notre destinée, était la procrastination. Le fait, bien aimé, de remettre systématiquement à plus tard ce que tu dois, ce que tu es censé faire maintenant ou aujourd'hui. Parce que quand tu as tendance toujours à repousser, à remettre à plus tard, ah ça je vais le faire. Non, bien aimé, tu dois comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia.
Alléluia. Ah, il y a tant beaucoup de choses. La Bible dit que ne t'invente pas des lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Si tu as cette habitude-là, bien-aimé, de remettre toujours à plus tard, ce que tu es censé faire aujourd'hui, bien-aimé, sache que bien-aimé, tu es en train, bien-aimé, de détruire ta destinée. Parce qu'il y a des choses, bien-aimé, qu'on ne doit pas remettre à plus tard. Alléluia. Ah, il y a des opportunités. Quand elles se présentent devant toi, bien-aimé, tu es obligé de la saisir. Au moment, elle se présente. Mais si toi tu diffères ça, tu remets ça à plus tard, bien-aimé, tu vas passer à côté de ta destinée. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Ecclésiaste 11, verset 4, la Bible nous dit, c'est lui qui observe le vent ne s'aimera point. Celui qui regarde les nuages ne mentionnera point. Donc celui qui observe le vent, il dit, ah, il y a le vent, je ne peux pas s'aimer. Donc je peux s'aimer demain. La Bible dit, tu ne s'aimeras pas. Celui qui observe les nuages, il est à regarder, ah, les nuages sont obscurcis, bientôt il va pleuvoir. Tu ne vas pas moissonner, bien aimé. Donc, nous ne devons pas avoir cette habitude de repousser, de remettre à plus tard. Même notre Dieu, il dit que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu, quand il est le temps de faire la chose, bien aimé, Dieu ne remet pas plus tard, il est fait. Et la cinquième chose qu'on avait vue, bien aimé, était le manque de réflexion. Bien aimé, Dieu nous a doté du cerveau, c'est pour réfléchir. Le Saint-Esprit, bien aimé, ne prendra pas notre place, jamais. Le Saint-Esprit ne réfléchira pas à notre place. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je prierai en esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Donc l'intelligence, la réflexion, bien aimé. Il faut avoir le temps, bien aimé, prendre le temps aussi de réfléchir par rapport à ta vie, par rapport à ton physique, par rapport, bien aimé, à ton avenir. Tu dois réfléchir, bien aimé. Le manque de réflexion. On a des gens qui ne réfléchissent pas par rapport à leur vie. Bien aimé. Dieu nous a doté des cerveaux, c'est pour réfléchir. Alléluia. C'est ça. Bien aimé. Dans Proverbe 2, versets 11 à 12, la Bible dit que la réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te préserver de la voie du mal. Pour te garder, te protéger, bien aimé, de l'homme qui tient des discours pervers. Pourquoi ça nous arrive de commettre des erreurs? C'est parce que nous prenons des décisions sans pour autant réfléchir. Nous agissons, bien aimé, sous les émotions. Au lieu de réfléchir avant de pouvoir prendre la décision. Voilà pourquoi il y a d'autres, bien aimés, qui passent à côté de leur destinée par manque de réflexion, bien aimé. Tu dois, bien aimé, apprendre à réfléchir. Dans ta vie, il faut, bien aimé, chaque jour, bien aimé, tu donnes le temps de réfléchir par rapport à ta vie spirituelle. De te poser la question, aujourd'hui, si je meurs, est-ce que je verrai Jésus ou pas? Tu dois réfléchir par rapport à ça. Et par rapport, bien aimé, à ton futur, à ton avenir aussi sur cette terre, tu dois réfléchir. Que dois-je faire pour que les choses changent? Les manques de réflexion. Maintenant, aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler de la sixième chose, bien aimé, qui nous empêche de vivre notre destinée, c'est la mauvaise compagnie. Alléluia. La mauvaise compagnie. C'est ça la sixième chose. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. On va lire encore dans Psaume. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Il dit donc qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la bénit jour et nuit. Bien aimé, la mauvaise compagnie. C'est ça la sixième chose, bien aimé, qui nous empêche de vivre notre destinée. Bien aimé, tu dois savoir une chose, bien aimé. Nous ne choisissons pas nos familles. Dieu nous impose nos familles. Dieu nous impose nos parents. Il nous impose nos frères et sœurs biologiques. Il nous impose des cousins, des neveux. Dieu nous impose la famille. Mais les amis, bien aimés, Dieu ne nous impose pas. Alléluia. C'est à moi et toi, bien aimé, de choisir des amis. C'est à moi et toi, bien aimé, de choisir qui peut être
nos amis. Bien aimé, la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu dois savoir que, bien aimé, il y a des amis des destinées. Alléluia. Il y a des gens que Dieu place à nos côtés, bien aimé, pour nous amener à vivre notre destinée. Et puis il y a aussi des gens, bien aimés, les ennemis de notre destinée, des gens qui sont là, bien aimés, pour nous détourner de la voie du Seigneur, afin que nous ne puissions pas vivre notre destinée. La mauvaise compagnie. Bien aimé, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens. Ces versets, l'apôtre Paul commence à dire, ne vous y trompez pas. Ah ouais. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que ça m'étonne, je vois certains enfants, je dis, tiens, enfant de Dieu, mais toi tu es toujours bien aimé en compagnie, bien aimé des païens. Et puis tu dis que non, ces gens-là ne vont pas me changer. Moi je suis déjà né de nouveau. Bien aimé, ne sois pas plus intelligent que les Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi Paul, il interpellait les Corinthiens en leur disant, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Mais tu dois savoir une chose, des amis, il faut les choisir. Alléluia. Ah, c'est pas n'importe qui, bien aimé, qui doit être ton ami. Non, 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 non. C'est pas n'importe qui. Parce qu'il y a des gens, bien aimés, dont, bien aimés, leur vie a été détruite, bien aimé, à cause des amis. Il y a des gens, bien aimés, qui aujourd'hui, pendant que moi nous sommes réunis ici, qui se retrouvent dans les scènes de la vie, ils sont morts. Bien aimé, à cause des amis, à cause des relations, bien aimé. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois veiller, bien aimé, c'est ceux qui doivent être tes amis. N'importe qui ne peut pas, bien aimé, être ton ami. Non, 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 non. Même dans le monde, on dit, il faut être seul qu'être mal accompagné. Alléluia. Dans le monde, les païens disent, il faut être seul qu'être mal accompagné. Bien aimé, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons, bien aimé, avoir des amis, des gens, bien aimé, avec lesquels nous partageons la même vision. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Vous savez, quand j'étais en Angola, j'avais connu un monsieur. Il venait dans ma boutique, il venait acheter des marchandises, des fois je lui faisais des crédits. Ce monsieur ne travaille pas. Un jour, sa femme vendait. Un jour, pendant qu'on avait l'habitude de bavarder, de discuter, un jour il m'a dit non, on lui propose de travailler comme vigile. Et puis à l'époque, en Angola, le travail était de 200 $. On payait le vigile. Il m'a dit, moi je ne peux pas travailler pour 200 $. Moi je lui ai dit, au lieu de rester à la maison, il faut aller travailler. Non, non, non. Ça, c'est pas le travail de mon niveau. Bien le mec, il y a des jours. Et puis, quelques jours plus tard, il viendra me dire, non, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a montré un circuit où tu peux t'enrichir rapidement. Oh, moi, je lui ai dit, si tu veux gagner l'argent, tu dois travailler. La Bible nous dit que le meilleur trésor de l'homme, c'est l'activité. La Bible dit que tout travail procure l'abondance. Il faut que tu aies une activité si tu veux t'enrichir, si tu veux gagner l'argent. Or, ce monsieur bien-aimé, il avait fait une mauvaise rencontre. Il a rencontré quelqu'un. La personne lui avait dit, l'a amené chez un féticheur. Avant d'abord qu'il rencontre cette personne-là, lui, quand je parlais avec lui, il m'a dit non, dans leur famille, il a constaté que ses cousins et les enfants de sa tante, ils prospèrent, mais par contre, eux, lui, avec ses frères, ne prospèrent pas. Donc, c'est que leur tante, c'est elle qui les bloque. Moi, je lui dis, toi d'abord, tu ne travailles pas. Comment tu peux dire que ta tante peut te bloquer? Et puis par après, il a fait une mauvaise rencontre avec ce monsieur-là. Ce monsieur lui a dit, non, je vais t'amener chez quelqu'un, il va te rendre riche rapidement. Quand il m'avait dit, moi je lui ai dit, si tu veux devenir riche, cherche à avoir une activité. Travaille, cherche à avoir une activité. Il n'y a aucun circuit où tu peux t'enrichir rapidement. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Or, le monsieur, on l'a amené chez un féticheur. Il est parti là-bas pour devenir riche. Bien aimé, le féticheur lui a demandé de sacrifier son enfant, son fils. Pendant qu'on lui a encore donné, on lui a rien donné, il n'a pas touché l'argent. On lui demande de sacrifier son fils. Et puis on lui avait donné un ultimatum. La Bible nous dit, pas la Bible,
Bien aimé, le jour où l'ultimatum devait s'accomplir, parce que comme lui, il avait refusé de sacrifier son fils, bien aimé, ce jour-là, les derniers jours, il a attendu à ce que ses enfants dorment. Quand les enfants, tous les enfants avaient dormi, maintenant il va parler à sa femme. Il va confesser, il va dire à sa femme la vérité qu'il était parti voir un féticheur pour devenir riche. Et le féticheur lui a demandé de sacrifier son enfant. Comme lui l'a refusé, donc c'est lui-même qui va se sacrifier. Bien aimé, il a pris une table, il a posé la table dans leur chambre, il a pris une chaise, il a posé la chaise sur la table, il a disposé une corde, il est monté, bien aimé, il s'est pendu. Moi, je ne savais pas. J'ai regardé la télé, j'ai vu les gens, bien aimés, les policiers étaient. Quand il s'est pendu, sa femme avait appelé la police, il y a la police qui est arrivée, et puis il y a eu la chaîne, la télévision angolaise était arrivée pour filmer. Pendant que j'ai regardé le journal à la télé, je vois quelqu'un à la télé qui s'est pendu. Moi, je ne savais pas qui c'était lui. Et je vois un de mes petits entrer dans la boutique et dire, ah, Côte, mon grand, tu connais ton ami là? Mon ami, parce que moi j'ai des amis. Parce que quand il venait dans la boutique, je prenais beaucoup de temps, je bavardais avec lui, parce que lui n'avait rien à faire. Il venait dans la boutique, on bavardait, et puis s'il a des choses à acheter, il achète, s'il n'a pas de choses, je le faisais crédit. Il y a des personnes qui vont me dire, ah, grand, tu connais ton ami là? Il s'est pendu. Ah! Qui? Donc c'est... Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il a détruit sa destinée parce qu'il avait fait une mauvaise rencontre. Alléluia. Bien aimé, tu dois veiller. N'importe qui ne peut pas être ton ami. Alléluia. Ah ouais. C'est pas n'importe qui doit être ton ami. Non, non. Parce que les amis, on les choisit. Au Congo, il y avait même un pasteur qui avait son église à Mandal. Là, ce témoignage-là, c'est l'homme de Dieu Soni Kafuta qui avait rendu ça. Je suivais un jour le général Soni Kafuta. Quand il était devenu le président des églises de réveil, il y a un pasteur qui avait son église à Mandal. Ce pasteur-là, il avait quelques amis pasteurs bien aimés qui étaient entrés dans la cabale juive. Il a vu comment ses amis prospéraient, il a vu comment leurs églises croissaient. Le pasteur a demandé à ses amis, qui est votre second? Non, nous, on est entré dans un truc là, la haute spiritualité chrétienne. Cabale juive. Ce n'est pas la magie, c'est pas la voix du diable, non, c'est la haute spiritualité chrétienne. Ah, si tu veux, on t'amène là-bas. Tu continues toujours à prêcher comme tu prêches là. Et tu verras comment ton église va grandir, tu verras comment tu auras beaucoup d'argent. Bien aimé, le pasteur a suivi ses amis, il est entré dans la cabale juive. Et puis quelques temps après, bien aimé, l'église avait connu une croissance extraordinaire. Son église croissait. Lui qui marchait à pied, il a acheté une jupe. La prospérité, l'argent, on leur donne l'argent. Chaque mois, on leur donne l'argent. Les pasteurs commençaient à prospérer l'église. Maintenant, à un certain moment, après quelques années, les pasteurs commençaient à regretter. Parce que là-bas, il y a seulement la porte d'entrée, il n'y a pas la porte de sortie. Donc dès que tu entres là-bas, bien aimé, tu n'as pas le droit de sortir. Donc pour quitter là-bas, c'est la mort. Tu n'es pas obligé de quitter. Donc ce n'est pas bien aimé qui décide jusqu'à leur mort. Maintenant, les pasteurs voulaient quitter. Ses amis lui ont dit, ici quand tu entres, on ne quitte pas. Parce que les pasteurs ira voir l'homme de Dieu Soni Kafuta. Pour demander à l'homme de Dieu Soni Kafuta de les baptiser de nouveau. Oh, Soni a dit, mais toi tu es pasteur. Tu as une grande église. Tu as sorti même des enfants pasteurs. Comment dois-je encore te baptiser? Les pasteurs ont commencé à confesser. Non, tu vois, il y a tel groupe de pasteurs qui m'avait amené dans la cabane juive. Et je suis entré là-bas pour que l'église puisse grandir, pour que je puisse avoir, pour que je puisse prospérer. Aujourd'hui, je prospère, mais je vais quitter là-bas. Son était étonné. Il était étonné. Mais ce pasteur est mort. Alors nous parlons, il est mort. Les mauvaises compagnies. Alléluia. Les mauvaises compagnies. Bien-aimé, tu dois savoir que bien-aimé,
il y a des gens, bien aimés, qui nous empêchent de vivre notre destinée. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas t'attacher à tout le monde. Non. Toi, tu es enfant de Dieu, bien aimé, attache-toi avec des gens, bien aimés, qui partagent la même foi que toi. Alléluia. Ne t'attache pas, bien aimé, aux gens, bien aimés, qui peuvent te conduire, bien aimé, qui peuvent te détourner de la voie de Dieu. Non. Bien aimé. Attache-toi avec des gens, bien aimés, qui peuvent, bien aimé, te propulser à aller de l'avant, à marcher davantage dans la crainte de Dieu et à vivre la destinée. Les mauvaises compagnies. Alléluia. Les mauvaises compagnies, bien aimé. Les mauvaises compagnies. Voilà pourquoi même moi, je n'ai pas d'amis. J'ai seulement des connaissances. Amis? Non. Donc, juste pour le moment, je n'ai pas d'amis. Il y a des amis avec qui on grandissait. Ah. Ils sont restés maintenant des connaissances. Amis, bien aimé, ce n'est pas n'importe qui. Ah. Ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'il y a des gens, bien aimés, qui nous détournent de notre destinée. Alléluia. Qui nous détournent de la voie du Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons apprendre à choisir, bien aimé, des bons amis. Alléluia. Des personnes qui sont là, bien aimé, pour nous conduire dans la bonne voie. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Alléluia. La Bible dit errer, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la bénit jour et nuit. Ouais. Toi qui me suis en ce moment, qui te conseille? Qui te conseille, bien-aimé? Qui est ton ami? Avec qui tu restes, bien-aimé? Même dans le monde, on dit qui s'ensemble se ressemble. Alléluia. Dans le monde, on dit qui s'ensemble se ressemble. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es quelqu'un de la lumière. Bien-aimé, tu dois rester avec les gens de la lumière. Alléluia. Si tu veux vivre ta destinée. Bien-aimé, la septième chose qui nous empêche de vivre notre destinée, on va parler sur le manque de confiance. Alléluia. Le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi. Alléluia. Le manque de confiance en soi. Bien-aimé. Le manque de confiance en soi. Vous savez, la confiance en soi nous permet d'avoir une vision réaliste de nos capacités. Le manque de confiance en soi. Tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es unique. Tu es unique. Et puis Dieu a placé des choses, bien aimé, des trésors en toi. Ta réussite, ton succès, ton élévation, bien aimé, ne sont pas en dehors de toi. Ils sont en toi. Ta réussite, ton élévation, ton succès sont en toi. Ne sont pas en dehors de toi. Bien aimé. Tu dois comprendre cela. Le manque de confiance en soi. Aujourd'hui, pourquoi il y a des jalousies? Aujourd'hui, pourquoi il y a la haine? Aujourd'hui, c'est parce que les gens, bien aimés, n'ont pas confiance en eux-mêmes. Parce que quand tu n'as pas confiance, bien aimé, en toi-même, bien aimé, tu vas souffrir, bien aimé, de complexes d'infériorité. Tu vas penser que les autres sont supérieurs à toi. Tu vas commencer à envier les autres. Tu vas commencer à jalouser les autres. Tu vas commencer, bien aimé, à haïr les autres. Parce que tu vas te considérer inférieur aux autres. Le manque de confiance en soi. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui, tu es une pièce unique. Tu es unique à ton genre. Même si vous êtes des jumeaux, bien aimé, des vrais jumeaux, vous avez le même visage, même timbre vocal, bien aimé. Vous devez savoir que vous êtes unique. Alléluia. Ah ouais, unique, bien aimé. Vous êtes des personnes différentes, bien aimé. Le manque de confiance de soi. Pourquoi aujourd'hui les gens cherchent à ressembler aux autres? C'est parce que les gens, bien aimés, n'ont pas confiance en eux-mêmes. Bien aimé. Tu dois savoir que, bien aimé, tu n'as pas, c'est pas n'importe qui. La confiance en soi, bien aimé, va te permettre d'avoir une vision réaliste de tes capacités. Parce que Dieu a placé dans chacun de nous, bien aimé, des talents, des dons. Il a placé dans chacun de nous, bien aimé, le potentiel. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a placé en toi des dons, des talents. Ta réussite est en toi. Ton élévation est en toi. Ton succès est en toi. Ta prospérité est en toi. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne dois pas te minimiser. Alléluia. Il ne faut pas que tu te minimises. Il ne faut pas que tu te déconsidères. Non, bien aimé. Il ne faut pas que, bien aimé, que tu puisses
puisses te considérer inférieur aux autres. Non, tu es unique. Tu es d'abord créé à l'image de Dieu. Non seulement tu es créé à l'image de Dieu, tu es né de nouveau. Tu as reçu Jésus dans ta vie. Dieu a déversé sur toi toutes sortes de bénédictions. La Bible dit, béni soit Dieu le Père qui vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Il a déversé. Donc tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Le manque de confiance en soi, bien-aimé, nous empêche de vivre notre destinée. Vous savez, dans 1 Samuel chapitre 17, l'histoire de Goliath avec David, la Bible dit que le Philistin devait faire la guerre contre Israël. Ils avaient occupé, bien aimé, une partie des territoires de Juda. C'était à Soko. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Goliath. Cet homme mesurait plus de 3 mètres. Environ 3 mètres. La Bible dit que cet homme, il avait défié les camps des enfants d'Israël. Pendant 40 jours, il a demandé aux enfants d'Israël de sortir une personne avec laquelle, bien aimé, devait se battre. Si la personne, bien aimé, le tuait, c'est le Philistin qui allait être assujetti par les enfants d'Israël. Mais si lui, il battait, il tuait la personne, ce sont les enfants d'Israël qui allaient être dominés par le Philistin. La Bible dit que pendant 40 jours, il n'y avait personne qui s'est présenté pour, bien aimé, affronter Goliath. Et la Bible dit qu'à chaque fois que Goliath sortait à la vie de Goliath, tous les camps des enfants d'Israël, bien aimés, les enfants d'Israël étaient épouvantés, ils avaient peur, ils tremblaient, bien aimés, dès qu'ils voyaient Goliath. Et la Bible dit quand David est arrivé, c'est son père qui l'avait envoyé pour aller voir comment se portaient ses frères. David, quand il a vu Goliath, bien aimé, dans 1 Samuel chapitre 37, 1 Samuel plutôt chapitre 17, plutôt 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 31, la Bible dit que David ira voir, va dire, pourquoi vous avez peur de cet homme? Moi je vais combattre contre cet homme. La Bible dit qu'on va rapporter ces paroles au roi Saoul, et Saoul va demander qu'on fasse venir David. Et David va dire à roi Saoul que personne ne se décourage. Ton serviteur ira se battre contre cet homme. Je vais le tuer. Saoul va dire à David, le roi Saoul, oh David, toi tu es enfant. Parce que d'après les théologiens, David, quand il a combattu Goliath, David devait avoir entre 14 et 17 ans. Saoul, quand il a regardé David, il a vu en David un enfant, un adolescent. Mais David, comme il avait confiance en lui-même, il savait qu'il n'était pas n'importe qui. Il savait que quand il était en brousse, il tuait les lions, il avait tué les lions, il avait tué l'ours. David va dire au roi Saoul, parce que Saoul lui a dit, non, tu ne peux pas combattre contre Goliath. Toi, tu es enfant, mais par contre, c'est Goliath-là, c'était un guerrier dès sa jeunesse. David va dire au roi, oh roi, tu connais ton serviteur là, quand j'étais en brousse en train de faire perdre les troupeaux de mon père, quand un lion ou un ours sortait pour attaquer la brebis, quand il prenait la brebis, je venais, j'arrachais la brebis de la guerre du lion ou de la guerre de l'ours. Quand le lion s'est dressé contre moi, je me lançais contre le lion, j'ai déchiré, j'ai tué le lion. Il va dire au roi Saoul, de la même manière que j'ai tué le lion, de la même manière que j'ai tué, c'est Goliath. Bien aimé, il faut avoir la confiance en soi. Alléluia. La confiance en soi. Vous savez, même il y a un entraîneur des Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Bien aimé, quand il est arrivé à Paris avec son système de jeu, tout le monde l'a critiqué. Tout le monde a commencé à le critiquer. Première année, on l'a critiqué, mais le Paris Saint-Germain est arrivé en demi-finale. Deuxième année, c'était pareil. On a commencé à critiquer. On les critiquait toujours, bien aimé. Or, lui, il savait ce qu'il était en train de faire. Alléluia. Et aujourd'hui, on lui a donné raison. Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. Bien aimé, il faut avoir confiance en soi. Alléluia. Tu dois comprendre que, bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois avoir confiance en toi-même. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu a placé des trésors. Bien aimé, le jour où tu vas découvrir des choses que Dieu a placées en toi, c'est le jour, bien aimé, ta réussite, bien aimé, va commencer. Alléluia. Parce que ta réussite, ton succès, ton élévation n'est qu'en toi. Le manque de confiance en soi, bien aimé, nous empêche de vivre, bien aimé, notre destinée. Maintenant, la 8e chose que nous allons voir, qui nous empêche de vivre notre destinée, bien aimé, c'est le fait de vivre en dehors de la volonté de Dieu. Le fait de vivre en dehors de la volonté de Dieu.
Le fait de vivre en dehors de la volonté de Dieu nous empêche, bien aimé, de vivre notre destinée. Tu dois savoir une chose, bien aimé, un enfant de Dieu n'a pas de volonté. Alléluia. Un enfant de Dieu, il est là pour faire la volonté de Dieu. Il est là pour faire la volonté de son Père. Et puis il est là, bien aimé, pour vivre la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, un jour quand il enseignait, il prêchait, il y a une Marie et le frère de Jésus sont arrivés. Ils ont envoyé quelqu'un pour dire à Jésus que son frère, sa mère et ses frères sont là. Jésus va leur dire, qui est mon frère, qui est ma mère, qui est ma sœur? Il va montrer ses disciples, il va dire, voici mes frères, voici ma mère, voici mes sœurs. Ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. C'est ça, un enfant de Dieu n'a pas de volonté. Il est là pour vivre, pour faire la volonté de Dieu. Même Jésus, il n'avait pas de volonté. Un jour, Jésus il parlait avec la femme samaritaine. Il avait envoyé les disciples aller acheter à manger. Quand les disciples sont rentrés auprès du Seigneur, ils ont trouvé Jésus en train de parler avec une femme. Ils étaient étonnés. Ils poussaient Jésus pour manger. Jésus va leur dire, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. La Bible dit que les apôtres vont commencer à se demander, ah, quelqu'un leur est-il apporté à manger? Jésus va leur dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mais le fait de vivre en dehors de la volonté de Dieu nous empêche de vivre notre destinée. Alléluia. Ah, nous empêche de vivre notre destinée, bien aimé. Le fait de vivre en dehors de la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu, il est là pour faire la volonté de Dieu. Il est là pour vivre la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien, avant de faire quelque chose, tu dois considérer d'abord, est-ce que ces choses-là s'inscrivent dans la volonté de Dieu ou pas? Alléluia. On va lire dans Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, on va lire les versets 1 au verset 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Nous allons lire encore un autre passage, bien aimé, dans Proverbe chapitre 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a dans les cœurs de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ouais. Dans Proverbe chapitre 19, verset 21, il dit, il y a dans les cœurs de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est-à-dire que tu peux, bien aimé, concevoir beaucoup de projets, mais sache que, bien aimé, ce qui va s'accomplir, bien aimé, ce n'est que, bien aimé, les desseins de l'Éternel. Alléluia. Ah. Toi, tu peux dire, non, moi je compte faire ça et ça et ça. Mais, bien aimé, ça c'est toi qui le dis. Même dans le monde, on dit que l'homme propose, Dieu dispose. Alléluia. Hein? L'homme propose, Dieu dispose. Même les païens savent bien que, bien aimé, pour que des choses marchent, bien aimé, il faut que des choses, bien aimé, aient aussi l'approbation de Dieu. Alléluia. Même les païens, ils disent l'homme propose, Dieu dispose. Alléluia. Oui, la Bible dit, il y a dans les cœurs de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Mais quand tu vis en dehors de la volonté de Dieu, tu fais des choses sans pourtant consulter Dieu, mais tu vas passer à côté de ta destinée. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 30, du 1er au 2e verset, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Donc moi et toi étant enfants de Dieu, mais avant de prendre des décisions, nous devons d'abord consulter notre Dieu. Alléluia. Vous savez ce qui faisait la force de David? David, avant de prendre une décision, David consultait la volonté de Dieu. Quand Saoul était mort, David, il a consulté la volonté de Dieu pour savoir ce qu'il devait faire. Mais quand David a commencé, bien aimé, à ne plus consulter la volonté de Dieu, c'est là que David, bien aimé, avait commencé à pécher contre Dieu. Le jour où il a fait un dénombrement, il n'a pas consulté la volonté de Dieu. Il a attiré la colère de Dieu. Le jour où, bien aimé, il avait pris la décision de coucher avec Bathsheba. Parce que s'il avait considéré la volonté, il n'avait pas le faire ça. Parce que Bathsheba a été marié à son officier Iri. Il n'aurait dit pas comment traiter le péché. Donc voilà pourquoi la Bible dit, bien aimé, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans ma volonté. Alléluia. Ah. Qui font des alliances sans ma volonté, sans moi, pour accumuler péché sur péché.
Même pour s'allier aux gens, bien aimés, tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Bien aimés, nous nous retrouvons, bien aimés, avec des problèmes, avec des difficultés. C'est parce que, bien aimés, nous ne cherchons pas, bien aimés, avant d'entreprendre quelque chose, quelle est la volonté de Dieu par rapport à la chose. Alléluia. Quand tu vis en dehors de la volonté de Dieu, bien aimé, tu vas passer à côté de ta destinée. Je me rappelle, j'avais déjà raconté l'histoire ici, de cette dame. Il y avait une femme, bien aimée, à l'époque, elle priait chez Pasteur Coutinho, l'armée de victoire. Cette dame, à l'époque, elle sortait avec un homme marié. L'homme avait beaucoup, l'homme avait beaucoup de moyens. Il avait loué un appartement au centre-ville, il avait acheté une voiture. La femme ne travaillait pas, l'homme chaque mois lui donnait de l'argent. La femme était vraiment chérie, gâtée par cet homme-là. Maintenant, cette femme voulait que Dieu lui donne un mari. Elle voulait que Dieu lui donne un mari. Mais elle vivait déjà avec le mari d'autrui. Elle vivait en dehors de la volonté de Dieu. Mais un jour, comme elle partait à l'église, elle a écouté la parole de Dieu. C'est maman qui enseignait les mamans. Maman Émile, c'est elle qui avait enseigné ce jour-là. Elle a dit aux mamans, aux sœurs, à toutes celles qui étaient célibataires, si vous voulez que Dieu vous donne vos propres maris, vous qui vivez, qui sortez avec les maris d'autrui, arrêtez avec cela. Tant que vous n'arrêtez pas, Dieu ne vous donnera pas vos propres maris. Mais cette femme, quand elle a entendu ces messages, elle a pris la décision, bien aimée, de rompre avec cet homme-là. Elle va parler au Messie, elle va lui dire non, non, non. Moi, comme j'ai pris la décision, toi tu y as ta femme, j'aimerais que tu restes avec ta femme. Bien aimé, cette femme, elle a pris cette décision-là. L'homme lui a dit, ah, c'est la décision que tu as prise. Bon, on ne se sépare. Ils se sont séparés. La femme ne savait pas que pendant qu'elle s'est séparée, avec cet homme-là, elle était déjà enceinte de l'homme. Quelques mois après, elle va constater qu'elle est enceinte. Elle va appeler le monsieur pour l'informer. Le monsieur va lui dire, tu vois la grossesse que tu as là, garde-la, ça c'est un cadeau que je t'offre. Cet enfant-là, je ne m'en occuperai jamais. Point. C'est un cadeau. Bien aimé, la femme avait commencé à souffrir. Elle partait toujours à l'église. Puis quelques mois plus tard, elle va accoucher. Elle a accouché. Elle a commencé à souffrir. Elle qui habite au centre-ville, elle était obligée de déménager. Elle a cherché notre maison, elle a quitté là-bas. Elle a vendu ses bijoux, elle a commencé à vendre ses habits pour subvenir aux besoins de son enfant. Elle a commencé à souffrir. Or, bien aimé, un jour, il y avait un frère qui était venu d'Afrique d'ici. Ces frères-là étaient invités par son cousin à l'église. Maintenant, le frère, il était médecin en Afrique d'ici, il était célibataire. Quand il est entré à l'église, il a regardé. Ah, il a vu la sœur. La sœur lui a plu. Il a parlé à son cousin. Mais cette sœur-là, elle m'a plu. Et alors, le frère va appeler la sœur à la fin du culte pour parler. Et le frère va parler à la sœur va lui dire, non, laisse-moi le temps, je vais répondre. Je vais te répondre, mais laisse-moi le temps. La sœur ira voir Mamie. Maman, il va lui dire, attends, là, on va prier. Elles vont prier, et puis maman, il va lui dire, de dire à ce monsieur-là que c'est bon. Le monsieur venait toujours à l'église pendant ses vacances, il va dire à ses frères-là, qui est médecin, non, c'est bon, je te donne mon accord. Bien aimé, quand il a donné son accord, quelques temps après, bien aimé, c'est ce monsieur-là qui l'avait épousé. Alléluia. Vous voyez, quand tu vis en dehors de la volonté de Dieu, tu ne peux pas vivre ta destinée. Parce qu'il y a des choses que Dieu a destinées, a prédestinées pour nous. Pour que nous puissions les vivre, il faut que nous soyons bien aimés dans la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut que nous soyons. Parce que quand tu es en dehors de la volonté de Dieu, bien aimé, tu vas passer à côté de ta destinée. Alléluia. Tu vas passer à côté de ta destinée. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a même. Voilà pourquoi Jacques, même, il interpelle les chrétiens de l'époque. Il dit, ne dites pas que demain, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons, nous gagnerons. Jacques va les interpeller en disant, quelle est votre vie? Votre vie n'est qu'une vapeur qui apparaît et qui disparaît. Mais vous devez plutôt dire, si Dieu le veut, nous irons dans telle ville, nous allons gagner, si Dieu le veut. Vous savez, j'aime beaucoup les musulmans. Vous savez, un musulman, quand je vois là où je travaille, quand on finit par exemple la journée, on finit le travail, quand on se sépare, quand tu lui dis, on va se revoir demain, lui va te dire Inch'Allah, si Dieu le veut. Et il dit si Dieu le veut. Oui, si Dieu le veut. Mais quand tu vis en dehors de la volonté de Dieu, tu ne peux pas vivre ta destinée. Voilà pourquoi, comme on va dire,
Dans les cœurs de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Tu peux former beaucoup de projets. Mais sache que, bien aimé, ceux qui, bien aimé, s'accompliront, ce sont des projets, bien aimé, qui vont, bien aimé, se conformer à la volonté de Dieu. Ce sont des projets, bien aimé, qui épousent la volonté de Dieu. Ce sont ces genres de projets, bien aimé, qui vont s'accomplir. Bien aimé, la neuvième chose qui nous empêche de vivre notre destinée, c'est le manque de maîtrise de soi. Alléluia. Le manque de maîtrise de soi. Est-ce qu'on peut acclamer? Non, Seigneur. Le manque de maîtrise de soi. Alléluia. Le manque de maîtrise de soi. Ça, c'est la neuvième chose. Vous savez, quand on parle de la maîtrise de soi, c'est la capacité, bien aimé, à réguler, à gérer, à contrôler ses sentiments, ses émotions, ses pulsions. Bien aimé, et son comportement face, bien aimé, à des situations, à des actions ou à des paroles, bien aimé, qui nous font mal. Donc cette capacité, bien aimé, à se maîtriser, à se dominer, à contrôler ses sentiments, à contrôler ses émotions. C'est ça la maîtrise de soi. Mais si tu manques la maîtrise de soi, bien aimé, tu peux passer à côté de ta destinée. Parce qu'il y a des gens, bien aimés, qui, pendant qu'on s'est venu ici, qui se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont manqué de maîtrise de soi. Alléluia. Ils n'ont pas su gérer leurs émotions. Ils se sont mis en colère et puis ils ont commis l'irréparable. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a la maîtrise de soi, il sait bien aimer contrôler ses colères. Il sait bien aimer maîtriser ses tristesses, ses colères, toutes ces émotions-là. Il sait maîtriser ça, bien aimé. Parce que vous devez savoir que le premier ennemi de l'homme, c'est son corps. Ce n'est pas le diable. C'est cette chair. Ce corps-là. C'est notre premier ennemi. Ce n'est pas le diable. Parce que la Bible dit qu'il ne donne pas l'accès au diable. Le diable, bien aimé, il n'agit en nous que si moi et toi, bien aimé, nous lui donnons l'accès. Mais notre corps, c'est notre tente, c'est là où nous habitons. C'est ça, c'est lui qui est notre premier ennemi. Voilà. C'est lui qui est notre premier ennemi. Si tu ne sais pas maîtriser ton corps, ta chair, bien aimé, tu ne sais pas contrôler tes émotions, bien aimé, tu vas passer à côté de ta destinée. On va lire dans Proverbe 16, verset 32. Proverbe 16, verset 32, la Bible dit: celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend de vie. Proverbe 16, verset 32. La Bible dit: celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des vies. Ouais. Donc c'est-à-dire que, bien aimé, tu dois, bien aimé, apprendre, bien aimé, à contrôler tes émotions. Par les émotions, je vois la colère, la tristesse, la joie. Tu dois apprendre à les contrôler. Je me rappelle quand j'étais en Angola, il y avait une fille qui avait tué son fiancé. Bien aimé, elle avait trouvé son fiancé avec notre fille. Et elle s'est mise, bien aimé, à discuter, à se quereller avec son fiancé. Bien aimé, pendant qu'elle discutait, elle s'est chamaillée elle s'est querellée avec son fiancé, bien aimé. Elle s'était mise en colère, elle va prendre le couteau, elle va poignarder son fiancé. Dès qu'elle a poignardé, bien aimé, l'homme est tombé par terre, l'homme s'est écroulé, l'homme, il est mort. On a montré à la télé comment la fille, elle plairait. Elle-même était étonnée d'avoir tué son fiancé. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas si bien aimé se maîtriser, elle n'a pas si bien aimé contrôler, maîtriser sa colère. Alléluia. Il y a des gens qui ont détruit leur destinée, mais parce qu'ils ont manqué, bien aimé, la maîtrise de soi. Il y en a qui se retrouvent aujourd'hui qui sont aujourd'hui en prison parce qu'ils n'ont pas su, bien aimé, maîtriser leurs émotions. Bien aimé, tu dois savoir maîtriser ta colère, ta tristesse, ta joie. Alléluia. Tu dois savoir maîtriser ces choses-là, bien aimé. Même la Bible dit, vous savez, se mettre en colère, ce n'est pas péché. Quand tu te mets en colère, tu ne pêches pas. Mais il ne faut pas que la colère te pousse à pécher. Voilà pourquoi on dit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Mais il ne faut pas que le soleil couche bien sur notre colère. Non.
tu dois savoir te maîtriser. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, verset 27, Paul dit, je traite mon corps dignement. Je les tiens assujettis, de peur que je sois rejeté après avoir prêché aux autres. Même Paul a compris que je dois traiter ce corps dignement. Il faut que je maîtrise le mot là. Il faut que je maîtrise mon propre corps. Il faut que je discipline ce corps. Sinon, je vais me retrouver en enfer après avoir prêché aux autres. Paul dit, je traite mon corps durement, je les tiens assujettis, de peur que je sois rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul avait peur, bien aimé, de passer à côté de sa destinée. Il a compris que son premier ennemi était son propre corps. Voilà pourquoi Paul, il disciplinait, il assujettissait son corps. Alléluia. Maintenant, la dernière chose qui nous empêche, et c'est là où nous allons nous arrêter, c'est l'amour du monde. La dixième chose qui nous empêche de vivre notre destinée, c'est l'amour du monde. L'amour du monde. Alléluia. On va aller dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. L'amour du monde. L'amour du monde, bien aimé, nous empêche de vivre notre destinée. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés, bien aimés, à aimer le monde. 1 Jean 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. L'amour du monde. Ça, c'est la dixième chose qui nous empêche de vivre notre destinée. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas aimer le monde. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Parce que quand, la Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point à lui, l'amour du Père n'est point à lui. Tu ne peux pas aimer Dieu et le monde, jamais. Si tu aimes Dieu, tu vas détester le monde, tu ne vas pas aimer le monde. Si tu aimes le monde, tu vas détester Dieu. L'amour du monde. Alléluia. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Mais qu'est-ce que l'on entend par aimer le monde? Aimer le monde, c'est le fait de s'attacher aux choses du monde. De prioriser, bien aimé. C'est-à-dire que tu es attaché aux choses du monde. Parce que le monde qu'il faut aimer, bien aimé, il a son Dieu, qui est le diable. Le prince de ce monde des ténèbres. C'est le diable qui dicte le système, qui influence les gens, leur manière de se comporter dans le monde. Voilà pourquoi moi et toi, bien aimé, Jésus nous a tirés du monde. Alléluia. Il nous a tirés du monde. Mais nous ne devons plus retourner aimer le monde. Non, bien aimé. Nous devons plus aimer le monde. Parce que quand quelqu'un aime le monde, bien aimé, il aime les choses qui sont dans le monde, l'homme est capable à tout faire. Alléluia. Il est capable à tuer. Pourquoi il y a des guerres? Parce que les gens aiment le monde. Et les choses qui sont dans le monde, ils sont capables d'exterminer les gens juste bien aimé pour avoir les choses du monde. Voilà pourquoi Jésus, il a compris cela, va dire aux apôtres de chercher vraiment le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Bien aimé, tu ne dois pas aimer le monde. Nous, moi et toi, ton cœur, bien aimé, est appelé à aimer Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Pourquoi aujourd'hui dans nos églises, bien aimé, il y a des gens qui sont découragés. Les gens s'affaiblissent dans la foi. Pourquoi? Parce que les gens aiment le monde. Ils sont attachés aux choses du monde. Quand ils constatent que, bien aimé, ça tarde, bien aimé, Dieu tarde un peu bien aimé, à leur donner ces choses-là, bien aimé, ils s'affaiblissent dans la foi. C'est parce que les gens aiment les choses du monde, bien aimé. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es appelé, bien aimé, à aimer les choses d'en haut. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici, il dit aux Colossiens, si vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est la prière, la méthode de la parole de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu, obéir à ces Dieu-là, les choses d'en haut. Non, nous affectionnons aux choses qui sont sur la terre.
Bien aimé. L'amour n'aimait point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu ne peux pas aimer le monde et dire jamais. Si tu aimes le monde, tu es attaché au monde, sache que bien aimé dans ton cœur, il n'y a pas l'amour de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que le monde, tout ce qui est dans le monde, la Bible parle quoi? La convoitise de la chair. Vous voyez dans le monde, il y a la convoitise de la chair. C'est la chair, bien aimé, qui prédomine. Il y a la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Ce sont les choses qui sont dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. La Bible ne vient pas du Père, mais vient du monde. La Bible dit que le monde et sa convoitise passeront. Alléluia. Les mondes, ça va passer. Moi et toi, nous ne sommes pas les premiers occupants de cette terre. Avant moi et toi, il y a des gens qui ont occupé cette terre. Alléluia. Mais tu dois beaucoup plus t'attacher aux choses d'en haut. Alléluia. Ah, si tu veux vivre ta destinée, affectionne-toi aux choses d'en haut. Les choses d'en haut sont quoi, bien aimé? C'est la vie des prières, la crainte de Dieu, la vie des saintetés. Parce qu'au ciel, bien aimé, il y a une cantique. On chante, bien aimé, à tout temps, saint, 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 saint. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Parce que si tu es, bien aimé, attaché, si tu aimes le monde, bien aimé, et le jour où le monde, bien aimé, tu vas haïr Dieu. Alléluia. Tu vas haïr Dieu. Tu vas haïr Dieu. Tu vas haïr Dieu. Bien aimé, nous finissons aujourd'hui notre enseignement. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, nous allons lever de la présence de Dieu. On va célébrer, nous allons prier par rapport à ces messages, ces 10 choses, bien aimé, qui nous empêchent de vivre notre destinée. Dieu nous a parlé. Bien aimé, tu vas t'adresser au Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider, bien aimé, à garder tout ce que le Saint-Esprit t'a parlé, bien aimé, et puis à le mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père éternel, Papa Dieu, nous te bénissons, nous te rendons honneur et gloire. Merci pour ce message, oh Père éternel. Tu nous as fait connaître, Père éternel, des choses qui nous empêchent de vivre notre destinée. Nous avons compris, Père éternel. Ma prière est que tu aides chacun de nous, Père éternel, à garder ces messages, oh Père de gloire. Tout ce que toi tu nous as parlé, aide-nous à les garder. Je prie aussi pour tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook, sur TikTok, Père éternel. Aide-nous aussi à garder tout ce qu'ils ont entendu. Seigneur, mon Dieu, et à les mettre en pratique. Sois béni, sois à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen. Communiquez. Bien aimé, tous les mercredis,